Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser les ratios. Et pour cela, on va s'appuyer sur un exercice assez simple qui comprend deux questions. Et la première question nous dit, est-ce que les nombres 35 et 55 sont dans le ratio 5/8? Déjà, qu'est-ce que cela signifie que deux nombres sont dans un ratio qu'on a défini? Alors, pour cela, on va donner une petite définition qui est quand même dans un contexte, celui du ratio 16/9. 16 neuvièmes, ça doit te rappeler quelque chose, c'est le format des téléviseurs. Alors, on nous dit que si deux nombres A et B sont dans le ratio 16/9, eh bien cela signifie que A sur B égale 16/9. On retrouve là la notion de proportion, la notion de proportionnalité, qui fait que du coup, on peut également écrire que A sur 16 est égal à B sur 9. Donc, suivant la situation, on utilisera une formule ou l'autre. J'ai envie de dire, le plus souvent, les deux formules marchent. Revenons à notre exemple où on a donc deux nombres, 35 et 55, et on voudrait savoir s'ils sont dans le ratio 5/8. Alors, si on s'appuie sur la définition qui est notée ici, cela signifierait que 35 et 55 sont dans le ratio 5/8 à la condition que 35 sur 55 soit égal à 5/8. Si on obtient cette égalité, on pourra donc en conclure que nos deux nombres 35 et 55 sont dans le ratio 5/8. Bien, pour le vérifier, on pourrait tenter la division, c'est-à-dire la division de 35 par 55, et la comparer à la division de 5 par 8. Parce que, avec un peu d'expérience, on sait qu'une division par 8 s'arrête, donc c'est un nombre décimal. Du coup, on va bien pouvoir comparer ces deux nombres. Alors, allons-y. Commençons par diviser 35 par 55. Et on voit que 35 divisé par 55 est environ égal à 0,636. Alors que lorsqu'on divise 5 par 8, comme j'ai dit avant, on obtient un nombre décimal, c'est exactement égal à 0,625. Et bien du coup, la conclusion est immédiate. On voit bien que nos deux divisions ici, nos deux quotients ne sont pas égaux, ce qui veut dire que les deux rapports ici ne sont pas égaux non plus. 35 sur 55 est différent de 5/8, on peut conclure que les nombres 35 et 55 ne sont pas dans le ratio 5/8. Alors, on peut passer à la deuxième question, et cette fois-ci, on nous affirme que les nombres n et 24 sont dans le ratio 5/8. Il ne s'agit pas de le démontrer ici, ni de le vérifier. C'est dit, on l'affirme, n et 24 sont dans le ratio 5/8. Mais la question est maintenant de calculer la valeur du nombre n. Bah oui, on nous donne ici deux nombres qui sont dans le ratio 5/8, mais il y en a un des deux, je ne le connais pas. On doit pouvoir le calculer. Et pour cela, on va à nouveau s'appuyer sur la définition qui est écrite ici, qui nous dit, on le rappelle, que A et B sont dans le ratio 16/9 à la condition que A sur B égale 16/9. Alors si j'applique cette définition à mon exemple, eh bien cela signifiera que n sur 24 doit être égal à 5/8. Et pour trouver n, c'est facile. Il suffit de mettre les deux fractions au même dénominateur, 24. On fait donc 8 fois 3, 24 en bas, et donc également au numérateur fois 3, 5 fois 3, 15. On trouve la fraction 15 sur 24 qui est égale à n sur 24, donc on voit bien que n est égal à 15. Eh bien, si les nombres n et 24 sont dans le ratio 5/8, cela signifie que n est égal à 15 dans ce cas. Cette séquence est terminée.